La pluie répétait une chanson douce sur la lucarne. Elliot, à moitié redressé sous sa couette, regardait les gouttes se rejoindre jusqu'à brouiller le verre. Vesper, la chatte tricolore, grimpa la couverture et s'installa sur ses genoux comme une capitaine minuscule choisissant où poser son bateau. Le grenier sentait la poussière et le papier. Un vieux télescope, tacheté de rouille, attendait dans un coin. Le long du mur, des cartons de bande dessinée d'occasion formaient une petite ville. Il enfila son sweat gris et les chaussettes à planètes que Lucie lui avait offertes pour porter chance, puis descendit l'escalier étroit à pas feutrés. La cuisine de l'appartement de la rue du Genévrier était tiède. Maman, quelques mèches échappées de son chignon, posa une tasse sur la table. Lucie, debout sur une chaise, montrait à Vesper une couronne de papier fabriquée avec la bande brillante d'un autocollant. « Les chats héroïques reçoivent des médailles ? Ils reçoivent des siestes, dit maman. Parfois au beau milieu de la table. Vesper testa l'idée en posant une patte dans le bol d'Elliot, puis elle se ravisa et choisit la chaise coiffée de la couronne. Le téléphone vibra contre la boîte de farine. Maman jeta un coup d'œil à l'écran et se tourna vers Elliot. « Message de Monsieur Adler. Nouvel élève dans ta classe, il commence aujourd'hui. » Elliot hocha la tête. Les nouveaux mettaient toujours une charnière au jour. Il aimait les portes qui peuvent s'ouvrir. La pluie ne céda pas sur le chemin de l'école. Elle cousait l'air de lignes fines. À la cantine, le bruit ressemblait à celui de chaque matin mouillé. Plaintes sur les parapluies, fierté de cheveux restés sages malgré le temps, débat sur l'odeur de la soupe, vraie tomate ou conserve. Priya entra derrière lui, ses boucles gonflées par l'humidité, l'imperméable ouvert sur son pull. « Tu as lu le message d'Adler ?»« Un nouveau, dit Elliot. J'espère que les fils du déjeuner seront gentils. » Ils le virent après la 2e heure quand les 4e se déversèrent à la cantine en 2 vagues. Il ne longea pas le mur, il ne traversa pas au milieu comme un défilé. Il accosta, près des bacs de tri, un carnet dans une main, un petit crayon dans l'autre, le regard faisant l'aller-retour entre la salle et la page, comme un nageur qui prend sa respiration. Il portait ensuite ardoise assombrie par la pluie. Sa tête n'était pas timide, attentive. « Comment il s'appelle » murmura Priya. « Alexandre » dit Elliot. Le nom était sur la feuille scotchée à la porte de la classe. Les lettres semblaient contentes d'être alignées. « Il dessine comme s'il mesurait la pièce » dit Priya. « Ou comme si la pièce le mesurait » répondit Elliot. À la fin du couloir suivant, l'ennui se présenta comme souvent, à la fois désinvolte et sûr de lui. Une main sortit du flux de corps comme un courant d'air. Tout le monde la sentit. Les doigts tirèrent à moitié une feuille du carnet d'Alexandre. Son propriétaire fit semblant d'étudier la page avec un sourire qui n'allait pas aux yeux. Un garde feignant de ne rien garder. Quand Alexandre voulut reprendre, l'autre lâcha trop tard. Le coin se déchira avec un petit bruit. Quelques rires tombèrent, rapides, comme pour une fourchette en plastique par terre. Alexandre aplatit le coin et le lissa du pouce, comme si le papier pouvait guérir. Il ne protesta pas. Il ne fit pas de discours. Il passa à travers le vacarme et garda son crayon. À son casier, un élastique passait par les fentes et le loquet pour que la porte n'ouvre que de 2 doigts. Un trait noir barrait le numéro, comme un tampon annulé. Il essaya de glisser le carnet de billets, renonça, et partit en le portant à plat, comme un plateau qu'on refuse de renverser. Au vestiaire, l'après-midi, l'écho rendait tout plus bruyant que prévu. Une serviette claqua dans l'air avec ce geste d'exhibition que certains répètent comme d'autres font leur gamme. Elle manqua sa cible, heurta le banc de métal et une voix lança sous la douche. « Détends-toi », un mot qui peut être gentil et ne l'était pas. Alexandre garda son pull jusqu'au dernier moment et se changea dans un cabinet, loquet tiré. Un petit clic, une petite porte fermée dans une histoire. À midi, il porta son plateau avec le soin d'un funambule. Une épaule le frôla, pas en accident, de la physique de poche, et un arc de lait dessina une trace blanche sur le devant du sweat. Il ne jura pas, il ne chercha pas du regard. Il posa le plateau, plia 2 serviettes en carré mouillé, appuya jusqu'à ce que la tache cède et garda son crayon au sec. Le soir, un mème apparut sur le chat de la classe. Un symbole, muet, collé sur un carnet, légendé. Nouveau logo. Personne n'identifia personne. 10 petits rires dessous, pendus comme des médailles bon marché. Elliot regarda jusqu'à avoir les yeux secs. Il posa le téléphone face contre table. Il sentait encore le ronronnement satisfait de la machine. En art plastique, le lendemain, Alexandre tailla un crayon à une pointe si fine
qu'on aurait dit qu'elle pouvait écrire sur une goutte de pluie. Lorsqu'il le prit, le graphite, à l'intérieur, s'était cassé en 3 tronçons nets. Il ne leva pas la tête. Il prit un crayon plus court et traça une ligne qui, pour Elliot, avait l'air plus ferme qu'avant. Monsieur Vega passa entre les tables, manches retroussées, chemise piquetée de peinture, penchant les feuilles vers la lumière. Une main se tendit depuis la table d'à côté avec un sourire sans bonté. Cette fois, la main ne fut pas assez rapide. Alexandre plia la feuille, glissa le carnet dans son sac avec un geste si propre qu'on aurait dit une chorégraphie, et revint à sa ligne brève. Après la dernière sonnerie, le carnet disparut. 12 minutes ne font pas mal d'ordinaire. Elles peuvent, si elles contiennent la mauvaise chose. Il retrouva le carnet dans la caisse des objets perdus, le bord du bas mouillé, comme s'il avait connu un évier. L'encre avait fait de petits halos, il ne le jeta pas. Il l'ouvrit sur le radiateur du couloir et attendit avec lui, page après page, jusqu'à ce que le papier cesse de gondoler. Puis il dessina la case suivante, avec plus de blanc que d'habitude, comme si l'espace lui-même était un pansement. Dans le bus, une poussée du fond transforma 3 collégiens en 2 places. Alexandre resta à moitié debout, les jointures blanches sur la barre, comme sur un bateau quand on ne connaît pas encore l'eau. Il ne demanda pas de place. Il descendit un arrêt plus tôt et marcha sous la pluie qui fonçait son sweat. À travers la vitre, Elliot le suivit des yeux, silhouette grise sur trottoir brillant, et sentit quelque chose signer en lui en silence. Ça suffit. Il trouva Priya sous l'auvent près des vélos. Le vent poussait la pluie de côté et faisait chanter les tubes de métal. « Je ne veux pas me battre, dit Elliot. Je veux mieux que la colère. » « Alors on demande au seul endroit qui garde des outils pour les orages, » dit Priya. Ils prirent le métro. La ville coulissait en rails de briques, de flaques et de lumière. Elliot faisait tourner dans sa main une clé en laiton suspendue à une corde, regardant l'empreinte humide qu'elle laissait dans sa paume. Priya essuya la buée à la manche. Qu'est-ce qui pourrait l'aider ? Quelque chose qui rend la vérité visible, dit Elliot. Pas une affiche, recherchée. Un miroir. La vieille maison du 17 rue de l'Orme les attendait, lierre aux vitres, verre coloré, porche patient. La lampe de la porte faisait un rond d'or sur la pierre mouillée. Elliot glissa la clé ancienne dans la serrure. Elle tourna comme une gorge qui avale. À l'intérieur, le couloir relâcha le bruit de la ville comme on souffle après avoir trop longtemps retenu l'air. L'odeur propre de savon au citron les accueillit. Ils regardèrent la cuisine. Le four respirait une chaleur de métal. Les plans de travail brillaient du soin qu'on donne aux choses qu'on ne peut pas remplacer. À l'étage, la poussière restait à sa place. Elliot prêta l'oreille à ce signe que la maison du temps donnait, quand le temps se pliait. Pas un son, plutôt une autre manière pour le bois et l'air de tenir ensemble. Il faillit le manquer. Une porte étroite, près de l'escalier du fond, baisa son chambranle, puis, sans courant d'air, s'ouvrit de l'épaisseur d'un pouce. La petite pièce au-delà n'appartenait à aucune amie. Un pupitre sous une lampe, un duplicateur à manivelle tassé sur une table basse, un classeur cabossé, fidèle comme s'il avait traversé 5 proviseurs et 3 adresses. Un drap blanc faisait écran au mur, un projecteur l'attendait, juché sur une caisse allée avec un câble étonnamment neuf. Sur l'étagère, des cahiers fins agrafés alignaient leur dos pâli sans se tordre. Le pli du temps était venu, pas avec des éclairs, mais avec un calme arrangement d'outils utiles d'autres années. Elliot prit un cahier sans couverture. Les bords étaient doux, le cœur ferme. Quelque chose de bien utilisé et bien gardé. Ils le posèrent sous la lampe et se penchèrent. Les cases, noires et blanches, avaient des lignes nettes. On n'y dessine que ce qu'on connaît vraiment. Les portes vertes des casiers, la fenêtre à fissures fines comme un ruisseau, les lunettes rouges de Madame Green posées au bureau du CDI, la veinure du banc en bois près de l'escalier où s'assoient ceux qui font semblant de n'attendre personne. Sur la rangée suivante, une main s'étirait vers un dessin.
Dans la case d'après, la feuille se déchirait au coin avec une ligne d'encre qui semblait sonner. Un arc de lait traversait un sweat sombre. Une serviette fendait l'air carrelé du vestiaire et devenait un simple trait trop rapide. Puis l'histoire marquait une pause sur un crayon posé, entier, indécis. Les 2 pages suivantes ouvraient 2 chemins. Sur l'un, un carnet tombait dans une corbeille. Le couvercle s'abattait comme un tampon. Le blanc gagnait, les vignettes rétrécissaient et s'éloignaient, puis disparaissaient. Sur l'autre, un garçon qui ressemblait à Alexandre, sans nom, dessinait ce qui continuait d'arriver et collait ses dessins là où tout le monde devait passer. Dans ces images, des pieds tenaient une porte, une trompette écoutait. Pas d'étiquette sur des méchants, des lignes honnêtes et douces à la fois. C'était ça, le plus courageux. Elliot toucha le coin de la dernière page et sentit une crête, comme le souvenir d'une pression de crayon. Il regarda Priya. Elle lui rendit le même regard. « On ne peut pas juste lui mettre ça dans la main, dit-il. Il croira qu'on veut le diriger. On l'amène ici, dit-elle. La salle fera les présentations. Et il choisira. » Ils trouvèrent Alexandre près de la porte latérale qui coince les jours humides. Capuche abaissée, carnet sous le bras, comme un bouclier mince qu'il refusait d'exhiber. « Tu viens marcher avec nous ?» demanda Elliot d'une voix simple. « Il existe un endroit qui nous a déjà aidés. Il ne fait pas la magie à ta place. Il te donne de bons outils. » Alexandre regarda le trottoir lavé, puis eux. Il ne demanda pas de plan, il hocha la tête. Le métro était plein de gens qui avaient renoncé au parapluie. Les vitres s'embuaient et se désembuaient. Priya tenait la sangle d'une main et de l'autre le tube pour garder l'équilibre. Elliot laissa défiler les pâtés de maison comme un long fleuve. Alexandre garda son carnet fermé et regarda les rues en mouvement. Il ne s'agitait pas. Il se tenait comme quelqu'un qui trace déjà des lignes dans sa tête. Au 17 rue de l'Orme, la lampe du porche épaississait l'or sur la marche mouillée. Elliot tourna la clé. La serrure accepta. Le couloir leur offrit son calme attentif. La petite pièce au fond était déjà tiède. La lampe faisait son halo. Le projecteur attendait comme un œil pensif. Les cahiers semblaient une parade arrêtée pour observer qui arrivait. Elliot et Priya se décalèrent pour ne pas boucher la porte. Ils gardèrent les mains visibles et la bouche fermée. Alexandre s'arrêta sur le seuil, prit le pupitre, la manivelle, les étagères, le drap blanc et la caisse allée d'un seul regard. Il entra comme pour ne pas rayer l'air. « Ce n'est pas nous qui avons fait ça », dit Elliot en posant le cahier sans couverture. « Mais ça connaît notre école. » Alexandre posa du bout des doigts sur le bord de la première page et lut avec cette attention qui transforme le silence en chaise. Il arriva au coin déchiré sans scier, à l'arc de lait sans se crisper, à la bifurcation et resta immobile. Priya parla avec la voix qu'on a à la médiathèque, basse, claire. « On ne sait pas qui l'a dessiné. Peut-être quelqu'un avant nous, peut-être quelqu'un après. Tu n'es pas obligé de croire la partie étrange. La partie utile est évidente. Un chemin se ferme, un autre s'ouvre. Si tu prends le second, on porte la bande et les punaises avec toi. » Alexandre vint à la case où le garçon qui lui ressemblait dessinait ce qui continuait d'arriver et le mettait là où tout se passerait. Il referma le cahier avec douceur et le garda une seconde de plus, comme on pèse un outil neuf. Il ne dit pas merci. Il hocha la tête. C'était comme une promesse faite à l'intérieur. Le coin maker de la médiathèque de la rue des Écoles avait une lumière qui rendait le papier courageux. La barre du scanner glissait avec sa patience habituelle. Alexandre nourrissait la vitre, rejeta une impression, puis l'autre. Elliot, sur l'ordinateur, vérifia les marges. Priya aligna les pages en piles nettes, griffonna des marques de coupe. La bibliothécaire passa avec le chariot de fermeture, les roues grinçaient comme partout. « 5 minutes, dit-elle gentiment, parce qu'elle voyait le travail. Dehors, l'air sentait le rinçage. Les flaques renvoyaient un meilleur ciel que le matin. Alexandre s'envoya le fichier comme une lettre à relire. Priya repoussa une mèche derrière son oreille, sourit sans montrer les dents. Elliot sentit le froid de la clé dans la paume et pensa à la phrase du cahier miroir qui sonnait pour lui comme une petite cloche. Qui t'a dit qu'il n'y avait qu'une seule façon d'être visible ? Ils ne savaient pas encore où poser leur miroir. Ils savaient qu'ils allaient le faire. Elliot imagina un couloir, où l'on lit, puis on ralentit, puis on s'arrête. Il imagina ce petit son que fait une salle quand des mots y tombent et en change un peu la forme. Au carrefour où la ligne se séparait,
Alexandre leva la main et prit sa rue vers l'arrêt. Priya et Elliot le regardèrent partir une respiration, puis tournèrent ensemble vers la rue du Genévrier. « Tu crois que ça va l'aider » demanda Priya. « Je crois que c'est déjà fait » dit Elliot. Ils marchèrent sous des arbres qui secouaient la pluie comme un petit applaudissement. Les fenêtres s'allumaient en rangées comme des étoiles polies. À l'appartement, Lucie avait fabriqué une seconde couronne pour Vesper, cette fois avec un autocollant bleu au milieu. Maman remuait la soupe et inscrivait des chiffres sur un bloc, d'une écriture nette et courageuse. Vesper sauta sur la chaise, accepta la couronne et les regarda comme pour dire que certaines cérémonies valent la peine. Elliot remonta au grenier. La lucarne était encore humide, mais la pluie s'était calmée. Il s'allongea et contempla la tache douce du ciel. Quelque part en ville, un couloir attendait de se voir. Dans sa poche, la clé de la maison de la rue de l'Orme gardait sa petite promesse. Il expira et sentit la journée trouver sa marge. Avant de dormir, ils parlèrent bas dans la cuisine. C'était une chose qu'il fallait dire pour que personne ne s'y perde. « Le bail du local s'est terminé. Sans la bourse, on ne peut plus payer un atelier, » dit Elliot. « Ce qui restait, on l'a ramené à la maison de la rue de l'Orme. » Priya hocha la tête. « Et s'il nous manque de la place, la médiathèque de la rue des Écoles nous prête son Quamaker après les cours. » Lucie, qui avait entendu Baz un jour, demanda. « Et la base ?» Elliot sourit. C'était un surnom. Notre base, c'est l'endroit où on est ensemble. Il monta au grenier avec l'explication faite. L'Annie se tut. Il dormit léger, comme quand les choses sont claires. Le matin suivant, l'école sentait le verre propre et la cour lavée. Le couloir ressemblait à un lieu où l'on vient parce qu'on le veut. Elliot et Priya arrivèrent tôt. Alexandre, capuche ouverte, cheveux sur le front comme lorsqu'il les oubliait, posa son carnet sur la table près des grandes fenêtres. Ils avaient un titre déjà prêt dans la tête. Priya le prononça à voix haute pour que les mots se tiennent bien. Elliot dit « Écris celui qui est déjà vrai ». Alexandre tapa entre les casiers en petites lettres régulières, puis son prénom sous « auteur ». Ils envoyèrent. L'ordinateur fit ce petit bruit qui veut dire « c'est parti, ça le revient pas ». Après les cours, M. Vega transforma la salle d'art en atelier où le soin était un outil. Il posa une planche blanche sur la table comme une promesse et leur montra comment monter les feuilles en flottant pour qu'une ombre fasse un cadre doux autour de chaque image. Bande de lin, pas trop. Plioir du centre vers l'extérieur, sans appuyer. « La colle est une brute, » dit-il, sourire de coin. « On ne l'approche pas des dessins, on laisse le papier respirer. » Il mesura 2 fois, puis encore une, juste pour apprendre la patience à leurs mains. Alexandre regarda sans cligner. Elliot aima que la fenêtre du passe-partout fasse un cadre sans crier « Regardez-moi ». Priya nota les étapes dans la marge et croqua le plioir pour se souvenir de la lumière qui glissait dessus. Ce soir-là, le couloir ne demanda pas de discours. Il demanda des yeux, et ils étaient prêts. Le matin entra sans bruit, avec une lumière propre sur les vitres du collège. Dans le grand couloir, M. Vega attendait déjà, un rouleau de ruban bleu autour du poignet et un niveau posé contre l'épaule comme un outil qui sait ce qu'il veut. De la médiathèque, Madame Green arriva avec un chariot. Carton blanc, passe-partout, gants de coton, ses lunettes rouges prêtes à accrocher la lumière. « Aujourd'hui, on ne fait pas un panneau d'affichage, » dit Madame Green. « On fait un mur qui mérite qu'on s'arrête. Un couloir ne devient pas un musée par magie. Il le devient si on le traite avec soin. » Monsieur Vega fixa une ligne de ruban, observa la bulle du niveau jusqu'à ce qu'elle s'endorme au milieu. « On va monter en flottant, » expliqua-t-il. L'ombre autour de chaque feuille fera un second dessin. Pas de colle près des images. Bande de lin, plioir du centre vers l'extérieur. Oui, c'est minutieux. La minutie, c'est une forme de respect. Il sourit en le disant. Ils travaillèrent à 2 tables. Elliot lissa les bords au plioir jusqu'à ce que chaque feuille tienne droite, modeste et fière à la fois. Priya surveilla les marges et les coins. Alexandre ouvrit son carnet et ordonna la première séquence sur une planche avec des gestes calmes. En bas à droite, il écrivit un titre en lettres simples, entre les casiers. À côté, il tamponna un petit miroir, puis mit juste son prénom, de la même taille que le tampon. À l'heure de l'entrée, une rangée de rectangles de ruban bleu marquait le vide qui deviendrait image. Monsieur Vega et Madame Green accrochèrent les planches. La bulle resta au centre. À côté de la première, Madame Green fixa une phrase miroir brève, imprimée nette. « Utilise tes yeux ».
Pas de nom, pas d'étiquette. Une invitation claire à regarder. Après la récréation, le couloir changea comme changent les salles à qui l'on confie quelque chose d'important. Les pas ralentirent. Certains s'arrêtèrent. 2 élèves de 6e se penchèrent sur la dernière case et rirent d'un rire propre en découvrant le détail caché des 2 chaussures gauches. Derrière ces rires, il y eut autre chose, plus bas qu'un son. Si une salle peut dire « elle le dit lorsque la phrase tomba au bon endroit. Personne ne montra du doigt. Personne ne fut nommé. Les images racontaient ce qui arrive, d'une voix simple qui ne criait pas. Sous la punaise du bas, un papier apparut. Mince, sans couleur, écriture appliquée. Merci de ne pas rendre les visages cruels. Pas de signature. On en trouva un autre un peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai tenu la porte avec le pied, et j'ai réalisé que je le faisais. Quelqu'un esquissa au stylo une basket calée sous une porte. Elliot sourit sans bruit. En français, Madame Green demanda la permission d'emporter une page en classe. Elle voulait qu'elle serve à écrire un paragraphe sur le ton « Comment dire vrai sans humilier ». En art, Monsieur Vega montra à couper une fenêtre dans un passe-partout pour que l'ombre fasse cadre. « Oui, c'est pointilleux », répéta-t-il, « mais regardez comme le papier respire quand on le respecte. » Tout ne glissa pas sans heurts. Une semaine plus tard, un parent demanda un rendez-vous au sujet des expos publics. Un autre envoya un mail pour savoir si le collège encourageait le name and shame. Madame Green fixa l'entretien dans la petite salle vitrée de la médiathèque, table trop grande, chaise qui grince si on se balance. Elle invita Monsieur Adler à l'autre bout pour l'équilibre. Elle n'avait pas prévu de gagner. Elle avait prévu de lire. Alexandre resta les mains jointes, les yeux sur la veinure du bois, jusqu'à ce que les chaises décident de bien se tenir. Elliot ne prit pas de notes. Pria si, mais celle qui empêche les idées de s'envoler. Madame Green dit la phrase qu'elle avait choisie. « Nous montrons ce qui se passe sans appeler qui que ce soit par son nom. » Monsieur Adler ajouta. « Nous montrons le processus, pas la punition. » Le parent dit ce qu'il avait à dire. Justice, sentiment, et si... Le fils, un 5e avec une bague qui tournait comme une roue, se taisait et écoutait. 15 minutes plus tard, ils se retrouvèrent devant les panneaux. Le parent lut la phrase miroir à voix haute sans grimacer. Le garçon toucha la nouvelle page du détour et respira comme quelqu'un qui a fini de se chamailler dans sa tête. Il ne regarda pas Alexandre. Il n'en avait pas besoin. La salle avait fait son travail. Des nouvelles de la galerie de quartier arrivèrent plus vite que prévu. Un courriel bref, ton de mur de pierre mais yeux gentils, invitait à déposer la séquence accrochée le mercredi. « Nous construisons un mur des jeunes », écrivait la coordinatrice. « Apportez l'œuvre et votre phrase la plus simple. » Ils décidèrent d'apporter plus qu'une manière de voir. Au 17 rue de l'Orme, la maison resta discrète, mais pas endormie. Dans la petite pièce du fond, un carré de lumière attendait près de la table basse. Le drap blanc avait un bord plus net, le projecteur sur la caisse à lait portait un câble neuf. Sur le bureau, une pile de stencils bleus pour duplicateur et un crayon à cire qui promettait une ligne sans rayer. La main d'Alexandre survola le premier stencil avec le respect de ceux qui aiment les outils. Il traça un petit cadre dans un coin, écrivit un titre à l'envers pour qu'il sorte à l'endroit, souleva le papier pour vérifier la couleur. Ils sortirent le duplicateur à manivelle de son coin, serrèrent le tambour comme Monsieur Vega serre un cadre, lentement, sûrement. Au premier tour, la machine toussa et se souvint d'elle-même. Une page bleue glissa, pâle et humide. En haut, le petit titre disait « Couloir de poche ». Dessous, un rectangle ou entrée. Une case miroir sans visage et une phrase qui interroge plutôt qu'elle accuse. 7 vignettes comme des portes laissées entrebâillées. Elliot trouva un rythme à la manivelle. Pria murmura « Un peu à gauche ? Maintenant c'est beau ». Lucie apparut avec son sérieux de petite bibliothécaire et collationna les feuillets. Vesper grimpa sur la pile finie et décida d'être un presse-papier à moustache. Maman passa avec un torchon, effleura du revers des doigts le bord d'une feuille comme on teste une croûte. Ils en firent 3 douzaines. La pièce sentait l'encre et la possibilité. Elliot rangea les zines dans une boîte, écrivit sur une étiquette « Gratuit, mais lis-le comme il faut ». La galerie habitait un ancien bâtiment de pierre aux fenêtres hautes. Une bénévole en pull plus vieux que la peinture traça au ruban bleu le rectangle du mur des jeunes. « On construit une promesse », dit-elle. « Les cadres viendront. » Ils déposèrent la séquence montée.
Elliot posa la boîte de couloir de poche sur une table avec un petit panneau. Gratuit, mais pas pour le fond du cartable. La bénévole demanda un texte d'artiste. Alexandre glissa une demi-page, peu de mots, calme. Elle tamponna un petit miroir dans l'angle, lui prêta un crayon. Le tampon et le prénom côte à côte ressemblaient à deux voisins qui partagent une clôture et se saluent. Sur le chemin de la sortie, ils passèrent devant une sculpture nuage de fils et de papier où des enfants avaient écrit leur météo. Partiellement courageux, avec possibilité de réessayer. Priya sourit sans montrer les dents. Bonne prévision. Alors, au collège, le bruit en ligne tenta une autre forme. Un compte neuf posta une photo tremblée des panneaux. Légende, l'imprimerie veut ses modèles. Les têtes qui rient commencèrent à grimper. Cette fois, Alexandre ne détourna pas les yeux. Il demanda le téléphone à Elliot et la patience à Priya. À la médiathèque, il posa une plaque de lino sur une chute, rava un minuscule tampon miroir pendant que la caméra filmait. Pas vite, pas tape à l'œil, juste la vraie vitesse. Il encrassa, rata, recommença, réussit. Il dessina une main qui dessine une main, une ligne qui devient route, puis le petit triangle du détour. Il montra combien de temps prend une coupe droite avec une lame émoussée et comment on change de lame avant d'abîmer l'angle. Quand il posta la vidéo en accéléré, il écrivit une phrase qui ne mord pas. Le processus est lent, c'est pour ça qu'il tient. Les gens regardèrent parce que la vidéo ne réclamait pas. Elle montrait. La soirée d'ouverture fit son propre temps. Les portes de la galerie laissaient sortir une chaleur douce. La pierre gardait le bruit pour qu'il ne devienne pas cri. Des familles en manteaux trop courts, des profs avec leurs lunettes du soir, des ados dans les mêmes suites, un peu froissés parce que vendredi, un peu éveillés parce que nuit. Entre les casiers occupait le tiers central, là où le regard tombe tout seul. Elliot sentit le cœur monter, puis redescendre à un endroit utile. Priya garda les mains dans le dos, confiant dans le travail. Alexandre observa à deux pas, prêt à être fier et prêt à se taire. Les gens ne se pressèrent pas. Ils lurent, regardèrent ailleurs, revinrent. Un prof montra la case de la bouche ligne et sembla soulagé de ne pas avoir à parler. Un garçon au bonnet noir rit en voyant les deux chaussures gauches, puis regarda les siennes par réflexe. Bruno arriva avec sa mère, manteau pratique, visage de quelqu'un qui apportait souvent une trompette dans les escaliers. Il montra la petite case où la trompette écoute. Sa mère lui toucha la joue, l'endroit où l'enfance laisse une douceur. « J'aime qu'elle écoute », dit-elle. Bruno ne posa pas. Il ne fit pas de numéro. Il resta debout. On aurait dit un verbe nouveau qu'il apprenait à utiliser. La coordinatrice, à la voix de Pierre Douce, vint vers eux. Elle ne tapa pas des mains. Elle attendit que les trois soient ensemble, puis tendit la main à Alexandre, à la fois pro et chaleureuse. On fait des ateliers courts où des grands montrent à des plus jeunes une manière d'entrer dans leurs idées, dit-elle. Pas de discours, juste du processus et quelque chose à emporter. Tu mènerais une heure ? Elle inclina la tête vers la boîte. Ces petits livres peuvent servir. Alexandre inspira une fois, puis encore. Oui, dit-il. Je voudrais l'appeler Espace blanc. Bon nom, répondit-elle. Apportez votre phrase la plus simple. La semaine suivante, on vit des couloirs de poche à des endroits étonnants. Sur le banc devant la médiathèque, calé par un petit caillou. Sur une porte de classe, scotchée avec un mot. Demande avant d'emprunter mon rectangle. Au fond de l'autobus, appuyé contre le tableau des horaires. Elliot n'en fit pas la collecte. Il n'en eut pas besoin. Il voyait à la façon dont certains s'arrêtaient avant de monter que ces pages servaient. Au collège, Madame Green demanda si les classes d'anglais pouvaient utiliser une page d'entre les casiers comme déclencheur de paragraphes. Monsieur Adler imprima des images fixes de la vidéo et les aimanta sur un tableau blanc à roulettes avec des planètes miniatures. Il entra dans les classes et dit « Voilà à quoi ressemble le temps quand il se rassemble et refuse de se presser. » Il le dit sans cap et sans voix qui fatigue. Il le dit comme quelqu'un qui a vu des horloges se tenir tranquilles. Le samedi suivant, plus doux que le calendrier ne le disait, ils portèrent de nouveaux Ayen au parc et en laissèrent quelques-uns sur une table de pique-nique avec un petit panneau. Gratuit, mais lis-le avec tes yeux et tes mains. Un petit garçon suivit le rectangle du doigt comme une route et dit à sa grand-mère « Je vais dessiner une porte et mettre le chien derrière. Il me vole mes chaussettes. » La grand-mère répondit « Qu'il soit béni !» Et le garçon décida que c'était pour le chien et pour le dessin. Au crépuscule, la langue du Port Juit 17, rue de l'Orme,
fit son cercle d'or habituel. La maison n'offrit pas de nouvelles machines. Elle offrit ce qu'il fallait. Du temps qui ne bouscule pas, une table qui se souvient des coudes. Elliot ouvrit le tiroir de la cuisine sans s'attendre à une surprise. Il trouva la note à l'encre brune, pliée en deux, prête à rappeler « Dessine-les pour qu'ils puissent se voir, pas pour qu'ils ne supportent pas de se regarder. » Il remit la note. L'idée se posa dans l'air tiède. Priya entra avec 2 agrafes entre les doigts. Alexandre s'assit à sa place, calme de quelqu'un qui a accepté un travail sans avoir peur de sa taille. « On l'appelle comment, le prochain livret ?» demanda Elliot. « Fenêtre et porte », dit Alexandre. « Ou espace blanc, si la galerie nous prête le nom. »« Gardons-le pour le bon moment », dit Priya. Ils travaillèrent jusqu'à ce que le cercle de la lampe ressemble à un pays aux bonnes règles, puis s'arrêtèrent à temps. Dehors, le réverbère bourdonnait. Dedans, Vesper posa une patte sur un coin de zine, bibliothécaire en service. Le lundi suivant, l'ordinateur de la galerie envoyant un message. Micro-aide pour petits projets menés par des jeunes. Tirage, petite version voyageuse du mur pour des écoles sans assez de couloirs. Le formulaire tenait sur 1 page et demie. « On peut rendre ça moins pénible ensemble », écrivait la coordinatrice. Ils le remplirent à la même table près des grandes fenêtres. Elliot écrivit en budget que maman aurait approuvé. Priya décrivit une version en français pour d'autres quartiers et une en polonais ou en arabe pour les langues de la ville. Alexandre formula la phrase qu'on demandait. « Nous apprenons au rectangle à être gentils. » Les jours reprirent, sans théâtre. Le couloir garda son nouveau calme. La maison n'ouvrit pas le pli du temps chaque soir, elle n'en eut pas besoin. Une soupe, une table, un tic-tac qui n'appartient à aucune année suffirent. Quand la petite pièce s'ouvrit, c'était pour prêter un outil simple ou glisser une phrase courte dans le tiroir. Et chaque fois, ils la laissèrent travailler à sa manière, sans bruit, avec justesse. Le lundi, où le soleil trouva les grandes fenêtres, le couloir du collège ressemblait déjà à un lieu qu'on choisit, et pas seulement à un passage obligé. La phrase miroir accrochée près de la première planche « Utilise tes yeux » avait appris son métier. Les élèves levaient moins la voix et plus la tête. Sous la punaise du bas, on trouvait parfois des papiers minces, écrits d'une main appliquée. « Merci de ne pas rendre les visages cruels ». Puis un autre. « Aujourd'hui, j'ai tenu la porte avec le pied et je m'en suis rendu compte. » Ce n'était pas du bruit, c'était des traces d'usage. À la fin du premier service du déjeuner, Bruno s'arrêta devant les planches. Il porta la main vers la petite case où une trompette « Écoute » et resta là. Pas pour poser, pas pour jouer un rôle. Juste debout. 2 sixièmes le rejoignirent sans consigne, comme si leurs pieds savaient où être. Elliot observa ce calme nouveau avec un soulagement qui ne cherchait pas à se voir. Le traînoir arriva tard, quand le bâtiment sent déjà l'après-midi. Ce n'était pas un gribouillis, c'était un geste décidé. Un marqueur traversa le doigt dessiné sur le 2e panneau. Le papier se creusa là où la pointe avait appuyé. Un bref silence, comme une respiration retenue, passa d'une épaule à l'autre. Madame Green fit tourner l'agrafeuse dans sa main et la posa. Monsieur Vega déposa son niveau, comme pour dire qu'il faisait partie de la solution. Alexandre regarda le trait, pas la personne. Sa colère frappa, mais ne trouva pas de poignée pour entrer. « On ne couvre pas, dit Madame Green, tout bas. On répond. »« Pas ce soir, dit Alexandre après un moment. D'abord, je dois dessiner la réponse. » Ils se retrouvèrent à la maison de la rue de l'Orme, au 17, où le porche allume un rond d'or comme on allume une veilleuse. La cuisine avait son odeur de citron propre. Dans le tiroir, Elliot trouva la note à l'encre brune, la même écriture posée. Dessine-les pour qu'ils puissent se voir, pas pour qu'ils aient honte de se regarder. Il la lut une fois, la remit. La petite pièce au fond s'était ouverte juste ce qu'il fallait. Pas de nouvelle machine, mais la lampe juste, le papier au bon poids, une gomme qui n'arrachait pas. On aurait dit que la maison refusait le spectaculaire pour leur prêter du précis. Alexandre prit une feuille et traça une ligne claire. Il essaya d'abord de transformer le trait noir en croix, puis en barre d'arrêt. Cela criait trop. Il essaya un pont. Cela avait l'air de pardonner au hasard. Il essaya autre chose, une route qui contourne, qui ne nie pas, qui n'ordonne pas. Il écrivit dessous, en petit, « Pas par là, mais pas non plus, non. »« Tu crois que ça tient ?» demanda Priya. « Ça tient si on le pose calmement, dit Alexandre, si on ne le transforme pas en spectacle. »
Le lendemain, ils arrivèrent tôt. Le couloir sentait le verre lavé. Monsieur Vega posa une planche vierge contre le mur, au cas où il faudrait recommencer. Madame Green resta un pas en retrait comme on se tient quand on veut laisser place à l'œuvre et au public. Alexandre sortit son liner fin. Il posa la pointe en haut du trait noir et le tourna en chemin. La ligne descendit, bifurqua, ouvrit un petit passage entre deux rectangles comme deux portes. Il dessina une silhouette au seuil, la main levée, ni pour saluer ni pour barrer, juste présente. Il écrivit minuscule « Pas par ici », mais pas non plus non. Puis, il recula d'un pas. Personne n'applaudit. Pourtant, on sentit quelque chose revenir à sa taille. Un cinquième, qui avait cherché un visage à abîmer, regarda le mot, puis ses chaussures. Il ne s'échappa pas. Il ne s'excusa pas. Il s'éloigna les mains dans les poches, et les autres firent ce que les gens bien font. Ils refusèrent d'en faire un spectacle. Sous la punaise du bas plus tard, une feuille apparut. Lettre en capitale. Je ne me suis pas moqué. C'était bizarre. Après, c'était bien. Elliot ajouta à côté une étiquette au ruban. Merci. Ce petit mot, posé sans flèche, tenait. Les jours suivants furent pleins de travail tranquille. Les classes empruntaient des images fixes de la vidéo du tampon et les aimantaient sur des tableaux blancs avec de petites planètes. Monsieur Adler entra dans une salle et dit, simplement, « Voilà à quoi ressemble le temps quand ils se rassemblent et refusent de se presser. » Dans une autre, Madame Green proposa d'écrire un paragraphe sur la bienveillance précise. Comment choisir des lignes qui aident à regarder. Elliot apprenait à se taire près de la bonne chose. Priya apprenait à poser la phrase utile avant que la salle n'en ait besoin. Le samedi, ils apportèrent des couloirs de poche au parc et en laissèrent quelques exemplaires sur une table de pique-nique avec un petit panneau. Gratuit, mais lis-le avec tes yeux et tes mains. Un garçon traça le rectangle du doigt, puis déclara à sa grand-mère « Je vais dessiner une porte et mettre le chien derrière, parce qu'il vole mes chaussettes. » La grand-mère répondit « Qu'il soit béni. » Et le garçon décida que c'était pour le chien et pour le dessin. La galerie écrivit à nouveau. La coordinatrice, voix de Pierre Douce, proposait une micro-aide pour tirer quelques exemplaires supplémentaires et préparer une version itinérante du mur des jeunes. Pour des écoles sans assez de couloirs. On peut rendre ça moins pénible, ensemble, concluait-elle. Ils remplirent le formulaire à la table près des grandes fenêtres du collège. Elliot écrivit un budget à colonne droite. Maman l'aurait approuvé. Priya décrivit une petite série en français pour d'autres quartiers et une en arabe ou polonais pour les langues de la ville. Alexandre formula la ligne demandée. Nous apprenons au rectangle à être gentils. Le message partit avec ce petit bruit de départ net qui donne bon espoir. À l'ouverture de la galerie, les familles arrivèrent avec des manteaux trop courts, des profs avec les lunettes du soir, des ados aux mêmes suites. Entre les casiers tenait le tiers central. Le monde ralentissait de bonne manière autour. Bruno revint avec sa mère. Il montra la case de la trompette qui écoute. Sa mère posa une main sur sa joue, l'endroit où l'enfance laisse une douceur. « J'aime qu'elle écoute, dit-elle. » Bruno ne joua pas la scène. Il resta. On aurait dit qu'il essayait un verbe neuf. Tenir. À la maison de la rue de l'Orme, ces soirs-là, la petite pièce n'ouvrait pas toujours. Ce n'était pas nécessaire. Une table, une lampe, un tic-tac de cuisine suffisaient. Quand elle s'ouvrait, elle prêtait juste l'outil. Un paquet de pochettes plastiques perforées transparentes percées, il les appelait désormais pochettes à cordes, un rouleau de ruban de lin, un plioir qui caressait sans plier trop. Elliot aimait ce refus de l'énorme. La maison se contentait d'être utile. Vint l'annonce des portes ouvertes du printemps. Famille dans les couloirs, travaux à la vue, atelier où l'on peut s'essayer. Madame Green encercla la date au feutre et tapota le mur près du mur des jeunes. « On garde ses planches, dit-elle, et on ajoute une petite table pour que chacun dessine son rectangle. Pas de discours, juste du papier. » Monsieur Vega promit 3 chevalets pliants qui se tiennent bien si on se tient bien avec eux. Priya ajouta « et un panneau qui ne crie pas ». On décida d'installer aussi une corde pour accrocher des rectangles dans des pochettes avec des pinces en bois. Il manquait ces éléments. La maison le soir prêta exactement cela. 3 panneaux pliants recouverts de toile grise, une étiqueteuse type d'IMO à anciennes lettres en relief, un sachet de pinces. Quand Elliot pinça la première pochette sur la corde, le clic eut la taille parfaite. Le jour venu, le couloir prit le visage d'une classe sans estrade. On avait posé un panneau. « Dessine ton rectangle ». Certes bien,
Les enfants de primaire arrivèrent avec des mains impatientes. Des collégiens, avec des mains plus longues et la même impatience. Personne n'expliqua longtemps. Les mains apprirent. À un moment, une main de travers vint encore jeter un trait noir sur le deuxième panneau. Cette fois, personne ne cria. Bruno avança d'un demi-pas, non pour menacer, mais pour être obstacle si quelqu'un voulait tirer. Alexandre reprit le liner, transforma le trait en sentier avec une bifurcation et écrivit, plus petit encore, « Par ici, on réfléchit ». La salle expira. Une mère, manteau plié, résuma ce que tous ressentaient. « J'aime que la porte ne décide pas à ma place ». Sous la punaise, en fin d'après-midi, un nouveau papier en capitale attendait. « Je ne me suis toujours pas moquée, c'est moins drôle, mais je suis mieux ». Ce n'était pas une morale, c'était un bilan. Le soir, ils ramenèrent les panneaux et la corde à la maison. Lucie négocia une pince contre une étoile autocollante. Vesper essaya de voler la pince, renonça et s'installa sur la pile de couloirs de poche comme gardienne moustachue. Maman lava 2 assiettes et écouta la nuit, d'un air de personne qui reconnaît une vieille chanson. En classe, la semaine suivante, Monsieur Adler colla des images de la vidéo du tampon sur un tableau mobile et lança « Voilà un rythme qui ne s'impose pas et qui finit par compter ». En étude, Madame Green fit écrire un paragraphe sur l'espace blanc. À quoi il sert, à qui il profite. Elliot eut l'impression que la salle savait respirer. La réponse en ligne essaya de reprendre. Une photo floue du mur, une moquerie sur les modèles d'imprimerie. Alexandre posta la vidéo processus. On le voyait échouer d'abord, réussir ensuite, changer la lame au bon moment, essuyer l'encre de la mauvaise manière pour mieux la passer. En sous-titre, pour les écrans muets, une phrase simple. Le processus est lent, c'est pour ça qu'il tient. Ceux qui avaient envie de rire s'essoufflèrent vite. Ceux qui avaient envie d'apprendre s'arrêtèrent plus longtemps. Jo approcha avec ses soirs larges. La maison n'ouvrait pas son pli du temps tous les jours. Elle le faisait quand il y avait travail à faire. Prêter des chevalets, déposer une étiquette dans le tiroir, rappeler une phrase utile. Le reste du temps, elle respirait avec eux. Elliot parfois descendait seul, posait la main sur le bois de la table et se contentait de ranger, plier un câble, rincer un pot, remettre droit une pile. Il découvrit qu'on peut aimer un atelier silencieux. Le dernier vendredi avant que le bâtiment tombe dans le calme d'été, le collège organisa un petit moment au gymnase. Les chaises regardaient une estrade basse. Il y eut un poème, une chanson et un remerciement pour « la page qui laisse du temps aux autres ». Monsieur Vega proposa la formule pour le programme avec un sourire discret. Personne ne fit de grands discours. En sortant, on sentait dans l'air cet ordre tranquille des choses bien rangées, comme une table propre qui invite. Le soir, Elliot, Priya et Alexandre marchèrent sans se presser jusqu'au 17, rue de l'Orme. Il faisait encore trop clair pour que la lampe du porche s'allume. La clé tourna, la serrure accepta. Le couloir les accueillit avec sa fraîcheur de bois et de pierre. La petite pièce du fond avait ce qu'il faut, des tables, la lumière juste, les outils, comme un petit musée d'années utiles. Vesper sortit du tote bag que Lucie avait orné d'une couronne et inspecta les plaintes avec sérieux. Ils ne demandèrent pas une nouvelle machine. Ils rangèrent, ils enroulèrent les câbles, aplanirent les planches, vidèrent les corbeilles. Elliot remit la note dans le tiroir et le poussa de la paume. La pièce sonna comme sonne un bon livre quand on le ferme. Satisfaite, pas triste. Sur le bureau du petit cabinet, où il n'y avait rien une minute plus tôt, reposait une feuille, pas vieille, pas neuve, en encre tranquille. « Aujourd'hui, vous avez fait assez. Mettez le loquet. » Ils sourirent sans demander qui était ce vous. C'était eux, c'était la maison, c'était le couloir, c'était aussi les élèves qui savaient désormais dessiner leur propre rectangle. Ils s'assirent sur les marches et regardèrent la rue. L'été desserrait les épaules de la ville. La clé chauffa dans la main d'Elliot. Il comprit qu'elle pèserait toujours juste. Le poids d'une promesse. Plus tard, dans l'appartement de la rue du Genévrier, Lucie colla sur le frigo son dessin « Réserve ta place » avec des étoiles. Vesper réclama sa chaise. Maman barra des chiffres et les réécrivit jusqu'à ce que la somme tombe juste. Elliot monta au grenier. Il ne pensa pas à des victoires. Il pensa à de la pratique, à des amis, à des outils, à des salles qui attendent et à la place qu'on laisse à la prochaine voie. Il s'endormit la fenêtre ouverte d'un doigt, la clé de la maison du temps sur la table de nuit et l'idée simple de recommencer quand ce serait l'heure. Le lendemain,
Il irait coller une petite étiquette au bord du mur. On recommence en septembre. Cela suffirait. Le mail de la galerie arriva un mardi à 8h12, quand la lumière hésite encore entre gris et jaune. La coordinatrice écrivait qu'ils avaient une salle libre le samedi pour l'atelier court qu'Alexandre avait proposé. Elle suggérait un titre qu'elle aimait, « Espace blanc », et précisait l'horaire, les tables, le nombre de chaises. Elle ajoutait une phrase simple, comme elle sait faire. « Apportez votre outil le plus clair. Si c'est une phrase, c'est bien aussi. » À la cantine, Elliot lut le message à voix basse pendant que Priya soufflait sur sa soupe et qu'Alexandre soulignait l'heure avec le bout de sa cuillère. Ils convinrent de préparer des petits kits de rectangles. Une feuille au bon grammage, un cadre déjà découpé, une étiquette à remplir et la promesse d'un endroit où l'accrocher. Priya nota au dos d'un ticket de métro ce qu'il manquait encore, puis releva la tête. Il ne manquait pas tant de choses que ça, juste du temps bien employé. Le soir, la maison de la rue de l'Orme se montra complice sans faire de bruit. La cuisine brillait d'un propre de citron. Vesper tenta d'ouvrir le tiroir des torchons avec une patte décidée et Lucie déclara qu'elle pouvait officiellement s'occuper de surveiller la pile de feuilles. « Bibliothécaire adjointe », précisa-t-elle avec sérieux. Quand ils poussèrent la porte discrète près de l'escalier du fond, la petite pièce était prête. Comme une main y connaît déjà la taille des doigts. Pas de machine spectaculaire. Sur la table, des plioirs lisses, 2 agrafeuses qui n'avalent pas de travers, un rouleau de ruban de lin qui ne peluche pas. Sur une étagère, une boîte de pochettes transparentes percées, un sachet de petites pinces en bois. Dans un coin, 3 panneaux pliants couverts de toile grise attendaient comme 3 fenêtres portatives. « On ne demande rien d'autre », dit Priya, presque pour elle-même. « Juste que ça tienne et que ça l'abîme pas. » Ils travaillèrent de bonne heure et de bonne humeur. Elliot mesura 2 fois et coupa une seule, comme M. Vega l'avait montré. Priya fit des piles régulières qu'on aurait pu photographier pour un manuel de patience. Alexandre s'appliqua sur les étiquettes. Un rectangle vide pour le titre, un plus petit pour un prénom, une ligne pour la phrase brève qui explique sans imposer. Ils avaient décidé d'imprimer sur les étiquettes une parole qu'ils avaient reçue de la salle et qu'ils aimeraient transmettre. Montre ce qui aide à voir. Maman posa du thé sur la table et fit semblant de ne pas regarder combien de fois Elliot recomptait les pochettes. À la fin, ils rangèrent dans une caisse solide tout ce qui devait aller à la galerie, puis s'assirent un moment à ne rien faire, comme on s'assoit encore au bord d'une piscine quand on a déjà nagé. Le samedi, la galerie sentait la pierre fraîche et le gâteau sec. Les bénévoles dépliaient des tables, scotchaient des nappes qui n'allaient jamais jusqu'au bord, alignaient des chaises un peu désaccordées. La coordinatrice les attendait avec son œil tranquille. Elle désigna l'angle où l'atelier se tiendrait, non loin de la mûre des jeunes, et leur laissa le temps de prendre place. La boîte des couloirs de poche trouva sa maison sur un coin de table, avec un petit panneau que Priya avait calligraphié, gratuit, mais à lire avec les yeux et les mains. Elliot accrocha une corde mince entre 2 panneaux pliants et testa le poids d'une pochette. La pince fit un clic qui sonnait juste. Alexandre posa les plioirs et les tampons, rectifia d'un doigt un angle de nappe, puis regarda les portes s'ouvrir. Les premiers arrivants sur 2 enfants, qui marchaient comme s'ils venaient souvent ici avec leur grand-père. Geste appris, curiosité prête. Elliot tendit un kit, Priya montra doucement comment glisser le papier dans la pochette sans faire de plis. Alexandre posa sa main sur la table au lieu de poser des règles. Il expliqua le titre avec la simplicité d'un panneau routier. Espace blanc veut dire le silence dans lequel l'image tient, l'air qui l'entoure, le temps qu'on se donne pour regarder. « Vous n'êtes pas obligé d'écrire une phrase si vous ne voulez pas », ajouta-t-il. « Mais si elle vient, faites-la courte et vraie. » Et l'adolescente, queue de cheval serrée, s'assit au bout de la table et garda la main sur son feutre comme on garde une rambarde. Elle regarda longtemps sa feuille avant de tracer un cadre à l'intérieur du cadre. Elle écrivit en bas, tout petit. « Je n'ai pas besoin de crier pour exister. » Elle glissa son rectangle dans une pochette et le tendit à Elliot sans commentaire. Il l'accrocha, inclina la tête, laissa l'espace faire son travail. Bruno arriva avec sa mère, une housse de trompette battant contre sa cuisse. Il posa la main sur la table, hésita, se redressa comme on cale un instrument contre soi pour bien en sentir le poids. Il prit un plioir.
relut l'étiquette, ne prit pas la place des autres. Quand il dessina une bouche qui devient ligne puis onde, et dessous, une question qui ne demandait pas de réponse. « Tu entends ?» Sa mère, manteau sur le bras, dit doucement « Moi oui ». Bruno sourit sans spectacle. Un petit incident cherchait à se faufiler parce qu'il y en a toujours un qui cherche. Un garçon plus grand, capuche relevée, étira la main sur la feuille d'un plus jeune comme pour montrer comment on fait, et le trait partit de travers. L'enfant eut ce regard de papier froissé que tous les adultes reconnaissent immédiatement. Priya posa son plioir et dit seulement « On répare ». Alexandre prit une feuille neuve, la superposa à la première et montra comment tirer doucement le papier blessé pour qu'il retrouve sa place. Le grand, surpris d'être intégré au geste plutôt que chassé, retint la feuille au bon angle. Elliot appuya avec le plioir, ruban de lin juste assez, pas trop. Le trait de travers devint chemin, puis bord d'une route. Le petit écrivit, en penchant la tête, « Par ici, je peux recommencer ». Personne n'applaudit. La file recommença à avancer. L'air s'était remis à la bonne taille. L'atelier dura 1 heure et un peu de poussière de gomme. À la fin, la corde pesait de rectangles clairs et d'étiquettes parlantes. La coordinatrice passa, huma l'atmosphère comme quelqu'un qui sait reconnaître le travail bien posé, et dit que la salle aimait ça. Elle demanda si, le mois prochain, il pourrait déplacer l'atelier dans une école primaire du quartier. Une qui n'a pas beaucoup de couloirs, mais des tables et des fenêtres. Priya dit oui tout de suite, puis regarda Elliot et Alexandre pour vérifier que le oui avait la bonne taille. Il l'avait. Le retour se fit en métro, chacun tenant une chose légère. Une poignée de pinces, un carnet avec 2 idées dedans, une étiquette qu'Alexandre avait gardée parce que l'écriture y avait trouvé une façon de respirer. À la rue du Genévrier, maman avait laissé sur la table une note au stylo bleu. Merci de rentrer la clé à sa place, on mange à 8 heures. Gâteau après, si la cuisine reste une cuisine. Lucie, très sérieuse, avait ajouté en dessous en capitale. Vesper n'a pas volé la gomme, elle l'a empruntée. Vesper somnolait sur la chaise, l'air de trouver cette version crédible. Les jours suivants, l'école fit ce que font les écoles quand une bonne idée a trouvé une chaise. Elle la réutilisa. En français, Madame Green proposa un paragraphe sur ce que l'espace blanc permet. Laisser passer le regard, ne pas enfermer, suggérer sans montrer du doigt. En art, Monsieur Vega revint sur le passe-partout, la précision des angles et l'art d'éviter la colle, qui se comporte comme un gros bras. Monsieur Adler accrocha la planche de la bouche-ligne sur un tableau mobile pour parler de l'intonation en lecture à voix haute. L'expression « processus lent » gagna du terrain, non pas comme une excuse, mais comme une façon utile d'avancer. Les élèves commençaient à voir comment un geste se construit. Raté, correction, reprise, réussite. Et ce qu'on fait du raté pour qu'il serve. Un soir de pluie, la maison entr'ouvrit sa petite porte près de l'escalier du fond. Le pli du temps n'arriva pas avec fracas. Il déposa sur la table un paquet de stencils et une pastille d'encre enveloppée dans du papier ciré. Le duplicateur à manivelle, qu'ils avaient déjà apprivoisé, avait l'air content de les revoir. Ils lancèrent une nouvelle petite série, Fenêtres et portes, où l'on apprenait à découper un cadre sans enfermer ce qui est dedans. Sur la première page, Alexandre dessina un rectangle dans lequel une main, juste une main, tenait une poignée qu'elle ne tournait pas encore. En bas, Elliot écrivit « Choisir, c'est aussi attendre d'être prêt ». Priya proposa de ne pas en tirer trop, 12, pas plus, pour garder la force du geste rare. Le mur des jeunes au collège ne gonfla pas à l'infini. Ils avaient décidé de laisser de la place à d'autres voies. On vit apparaître une série de cases sur le bus municipal. Ces secondes où l'on se pousse ou s'écarte, où l'on décide de tenir une barre pour quelqu'un d'autre. On vit un petit laboratoire de sciences avec des béchères qui apprennent à ne pas se comporter, puis finissent par se laisser peser. On vit une démonstration de maths qui gardait exprès un trou pour que le doute puisse entrer et repartir clair. À chaque fois, la phrase miroir restait en bordure, sans claquer « utilise tes yeux ». Le jour de l'école primaire arriva plus vite que prévu. La directrice les accueillit dans une salle lumineuse où les tables laissaient juste la place de circuler. Les enfants étaient plus petits, plus directs. Certains voulaient tout de suite la pochette et la pince. D'autres regardaient longtemps avant d'oser prendre le feutre. Elliot montra qu'on peut commencer par un cadre au crayon,
et repassez plus tard. Priya proposa que ceux qui avaient fini montrent leur geste à un voisin au lieu d'attendre. Alexandre prit le temps avec un enfant qui tenait son stylo trop fort. Ils dessinèrent ensemble un rectangle, très lentement, et le garçon dit enfin, sans le regarder, « Ça fait du bien de ne pas devoir aller vite. » Il écrivit en bas, « Je peux respirer. » Le rectangle entra dans la pochette, puis la pochette sur la corde, et la corde fit un léger bruit de linge propre. Le maître de la classe parla ensuite d'affichage bienveillant. Ne pas placarder des règles, mais donner des outils. Ils repartirent légers, avec 2 bracelets en élastique qu'on avait tressés pour eux et une invitation à revenir à l'automne. En ligne, une tentative de moquerie remonta à la surface, comme un bouchon à contre-courant. Une photo floue d'un rectangle mal cadré, commentée « Le musée des sentiments a encore frappé ». Alexandre jugea que cela ne méritait pas un débat. Il posta à la place une séquence courte. La main qui coupe d'abord de travers, l'aveu en sous-titre, puis la main qui change la lame, qui respire, qui recoupe droit, la bande de lin posée sans excès, la pression du plioir qui ne casse pas. La vidéo ne demandait pas d'applaudissements, elle montrait. Les réactions bruyantes se fatiguèrent vite. Au collège, le printemps fit son métier. Il posa un bout de soleil au bon moment, un courant d'air quand il en fallait un, une pluie par politesse. Bruno apprit à rester près du panneau de la trompette comme on reste près d'un ami, pas collé, présent. On le vit glisser une feuille sous une pochette pour un 6e qui n'osait pas lever la main et juste dire « là ». Madame Green invita les classes de CM2 à venir voir comment un couloir peut devenir une salle sans s'inventer des barrières. Monsieur Vega fit une démonstration publique de passe-partout. Il répéta pour la forme que la colle est une brute. Et un père de famille éclata de rire, soulagé de recevoir une vérité en si peu de mots. Juin arrivait. Les copies s'empilaient, les carnets de liaison se remplissaient de mots raisonnables. La galerie confirma la micro-aide. Quelques paquets d'étiquettes, un carton de pochette, la promesse d'une salle prête, si besoin. La coordinatrice ajouta cette note qui ressemble tant à sa façon d'être. Vous travaillez propre et ça se voit. Le collège annonça ensuite son après-midi portes ouvertes. Dans le gymnase, on mettrait des chaises pour un poème et une chanson. On garderait au mur les planches d'entre les casiers et on installerait une table de rectangle, pas loin des fenêtres, avec un panneau qui ne crie pas. Elliot, Priya et Alexandre vérifièrent le matériel 2 fois, puis une 3e juste pour calmer le cœur. La maison ne prêta pas de machine ce soir-là. Elle prêta un temps net, un tiroir qui s'ouvre sans accrocher et cette odeur propre de citron qui aide le cerveau à s'aligner. Dans le tiroir, une phrase attendait, écrite d'une main sûre. « Laisse de la place à la voix suivante ». Elliot la lut, la remit et pensa qu'il n'avait jamais vu une phrase être si exactement un outil. Le jour venu, le gymnase eut un bruit de fête tranquille. Les familles entrèrent par vagues petites, les enfants tiraient sur des manches, les grands-parents tenaient des sacs à provisions qui avaient servi à autre chose. Elliot veillait sur la table sans la garder. Priya accueillait chaque hésitation avec un geste qui sait où poser la feuille. Alexandre, assis, montrait de la main la vitesse utile. Ni trop, ni pas assez. Bruno s'arrêta devant la case de la trompette qui écoute et resta prêt, comme un garde, sans uniforme. Un élève plus jeune passa, l'œil rapide, et réduisit sa propre vitesse juste un peu, comme on l'accorde un instrument. La phrase miroir faisait son travail. Il eut bien un nouveau trait noir, jeté de côté par une main qui voulait exister en faisant mal. On n'attrapa pas la main, on posa le liner sur la marque, on l'emmena ailleurs. Alexandre écrivit « Pas par là, mais pas non plus non ». Puis il ajouta, cette fois, une bifurcation plus claire. « Par ici, on réfléchit ». La salle resta debout avec lui. Une mère dit, bras sur le manteau, « J'aime que la porte ne décide pas à ma place ». Personne ne chercha un coupable. On chercha le geste suivant. Le soir, ils rentrèrent par la rue de l'Orme, la lumière du porche dessinant son rond familier sur la marche. Ils déposèrent les panneaux pliants à leur coin, rangèrent les pinces, glissèrent la corde dans un sac. Vesper fit semblant de voler un plioir, le porta 2 mètres, le laissa tomber comme un trésor trop lourd et repartit vers la cuisine avec la dignité des chats que rien ne trouble.
Elliot ouvrit le tiroir une dernière fois. La feuille à l'encre brune n'avait pas bougé. Il pensa que certains papiers pèsent comme des clés. Le lendemain, le collège organisa son petit moment au gymnase. On lut un poème, on chanta une chanson. Monsieur Vega proposa dans le programme un remerciement discret pour la page qui laisse du temps aux autres. Cela suffit. À la sortie, le patio avait cet ordre doux des choses à leur place, comme une table prête à accueillir qui arrive. Ils prirent l'habitude dans les jours qui suivirent de ne pas trop remplir. Le mur des jeunes ne devint ni un concours ni un catalogue, il resta un lieu. La maison s'accorda à ce rythme. Le pli du temps ne s'ouvrit que quand c'était nécessaire. Pour déposer une étiquette, une bande de lin, un outil exact. Le reste du temps, la maison fit ce que font les maisons anciennes quand on les traite comme des compagnes. Elle garda la fraîcheur, l'ombre, le souvenir. Le dernier vendredi avant l'été, Elliot, Priya et Alexandre marchèrent sans se presser jusqu'au 17, rue de l'Orme. Il faisait encore trop clair pour que la lampe du porche s'allume. La clé tourna. La serrure accepta. Le couloir les accueillit avec sa respiration de bois. La petite pièce du fond avait juste ce qu'il faut. Une table, la lumière bonne, des outils rangés comme dans un petit musée des années utiles. Ils ne demandèrent pas de nouveautés. Ils rangèrent. Ils enroulèrent les câbles, aplatirent les planches, rincèrent un pot qui n'aimait pas rester collant. Elliot remit la note dans le tiroir et posa la paume dessus. Sur le bureau voisin où il n'y avait rien une minute plus tôt, un autre papier reposait, en encre calme. Aujourd'hui, vous avez fait assez. Mettez le loquet. Ils sourirent sans discuter qui était ce vous. C'était eux, et la maison, et le couloir, et tous ceux qui avaient appris à dessiner leur propre rectangle. Ils s'assirent sur les marches et regardèrent la rue. L'été desserrait les épaules de la ville. Elliot sentit la clé chauffer dans sa main et comprit qu'elle pèserait toujours juste. Le poids d'une promesse. Il pensa en silence au premier jour de pluie, au carnet mouillé, au trait noir transformé en chemin, au mot processus, qui avait appris à marcher à côté d'eux sans prendre toute la place. Il se leva enfin, et la porte fit ce petit bruit content des portes quand elles rentrent leur journée. Dans l'appartement de la rue du Genévrier, Lucie avait accroché au frigo un rectangle où on lisait « Réserve ta place ». Vesper s'installa sur sa chaise. Maman barra des colonnes de chiffres et fit une ligne droite en dessous. Le dîner avait le goût des fins qui donnent envie de recommencer. Elliot monta au grenier. La lucarne avait gardé un peu de ciel. Il pensa à septembre, non pas comme à une montagne, mais comme à une page neuve. Il pensa à la phrase outil qui avait mieux servi que beaucoup de règles. Il pensa que, si un jour la main tremble, on saura lire, réparer, reposer. Avant de se coucher, il écrivit une petite étiquette et la glissa sous une punaise, à l'extrémité du mur des jeunes, encore allumé par la veilleuse du couloir. On recommence en septembre. Puis il éteignit. Rien ne tomba. Tout resta à sa place, prêt. Le lendemain, La ville sentirait l'ombre fraîche des arbres et le pain du matin. Des enfants plieraient des rectangles sur des tables qu'ils ne connaissaient pas encore. D'autres tiendraient une porte avec le pied et s'en rendraient compte. Quelqu'un verrait une trompette qui écoute, et dans la maison de la rue de l'Orme, le pli du temps attendrait, sans se fâcher, que le travail l'appelle.